Bon du coup Bast, on va où là? Alors là on va au Good. Alors regardez, Bastien il se moque pas du tout de moi quand il me fait découvrir Marseille. Regardez-le comme il est beau. Regardez où il m'amène. Waouh, magnifique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du vlog Devenir freelance. Aujourd'hui on vous donne rendez-vous au Good, c'est bien ça, on est au Good. Exact. Juste à côté de Marseille, donc vous voyez le paysage est vraiment magnifique. Et alors j'ai mon petit pique-nique à la main, si vous voyez la petite salle. Il a pas bouffé le J'ai pas mangé encore. Donc aujourd'hui le programme, on va essayer de faire une petite vision un peu macro de ce que c'est d'être travailleur indépendant. Donc on va voir l'évolution du travail indépendant en France, ce que ça veut dire aujourd'hui d'être travailleur indépendant en France, et aussi une grosse partie du vlog sera dédiée au tempérament du travailleur indépendant. Et on va essayer de savoir si oui ou non vous êtes fait pour devenir travailleur indépendant. Donc je vous donne rendez-vous. Ah merde. Ah merde. Je croyais que t'avais fini. En vue j'allais le faire. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite du vlog maintenant. Oui, le zoom. Nicolas a trouvé le zoom, je change de carrière. Une petite anecdote un peu marrante, c'est l'origine du mot freelance. En fait, freelance c'est un mot anglais, ça vous l'avez bien compris, qui vient de free et de lance. Donc free ça veut dire libre et lance ça fait référence à l'arme des chevaliers. Donc du coup au Moyen-Âge, et du coup en fait freelance c'était les chevaliers sans allégeance qui prêtaient leur savoir-faire dans le maniement des armes au propriétaire, le terrien le plus offrant, ou au roi le plus offrant. Donc aujourd'hui vous l'avez bien compris, on n'a plus de grosses épées de 2 mètres de long pour aller défoncer les ennemis. On a remplacé les armes par un ordinateur portable, et on a remplacé le prince, le roi qui achetait vos services par des entreprises, des clients, des organisations qui veulent se payer vos services tout simplement. Du coup je voudrais vous parler de l'évolution du travail indépendant. Il faut savoir aujourd'hui que le travail indépendant il est en pleine croissance. On estime qu'aux États-Unis il devrait y avoir plus de 50% de la population qui devrait travailler à son compte d'ici 2025. Donc c'est vraiment énorme, la moitié de la population qui travaille à son compte. Et en France on est un peu derrière, mais on est aussi sur une croissance. Depuis 2013, le nombre de travailleurs indépendants augmente de 10% par an dans les métiers dits libéraux, notamment dans les métiers de tertiaire, les métiers de service. Donc c'est une vraie tendance de fond. Et en plus c'est une tendance qui à mon avis est là pour durer, pour plein de raisons. D'abord pour des raisons économiques, parce que en France notamment le chômage est structurel, ça fait 30 ans qu'il diminue quasiment pas et qu'il a même plutôt tendance à augmenter. Et aussi pour des raisons sociétales, c'est-à-dire par exemple que les gens aujourd'hui, les travailleurs ils sont en quête de liberté, ils sont en quête de sens, ils ont envie de faire quelque chose qui leur tient à cœur. Et tout ça, ça me fait dire que le travail indépendant il va pas diminuer de sitôt. Et il y a un autre chiffre qui est vachement intéressant de ce côté-là, c'est que 87% des gens qui se lancent à leur compte ne regrettent pas leur décision. Donc à mon avis on va avoir beaucoup de freelance dans les prochaines années. Que moi pour filmer, comme vous pouvez le voir. Bast, merci beaucoup pour ce plan avec le soleil en plein dans les yeux, c'est super agréable. Qui est-ce qui peut devenir travailleur indépendant? C'est un sujet qui est vachement important. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui le travail indépendant ça recouvre un très grand nombre de réalités. Déjà ne serait-ce qu'en termes de profession. Il y a des gens qui sont graphistes, développeurs, designers, on peut tout faire quasiment en freelance. C'est plus limité à un certain type d'activité. Ensuite, c'est vrai aussi dans les secteurs. Il y a des freelances en communication, en ingénierie. Enfin, vous pouvez trouver tous les secteurs qui sont représentés dans la vie de freelance. Et on l'a vu lors du premier vlog, le travail indépendant, ça recouvre aussi beaucoup de réalités dans la nature de l'activité. Entre le jobber qui fait son activité simplement pour arrondir ses fins de mois et le freelance expert qui travaille avec des grands groupes pour des missions à 10, 15, 20, 30 000 euros, il y a tout un monde d'écart en fait. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est que les freelances c'est pas une unité, c'est pas un simple groupe, c'est toute une diversité de gens qui font des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'activités.
coup je vais vous parler du tempérament du travailleur indépendant. En fait on est en train d'essayer de faire le dernier plan avec Bast à la terrasse d'un café. Et on est dans le coin le plus paumé de Marseille. On était deux toute l'après-midi. Et là depuis qu'on essaye de faire ce plan, on est 7000, il y a des 4x4 qui passent, il y a des bus, donc c'est impossible de tourner dans ces conditions. Quand on est à son compte, il faut savoir gérer l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'en freelance, on ne sait jamais combien on va gagner l'année d'après, on ne sait jamais qui va être votre client dans 6 mois. Du coup il faut avoir une capacité à gérer l'incertitude. Ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est qu'il faut être autonome. Parce que quand vous êtes travailleur indépendant, vous n'avez pas de manager pour vous dire quand et comment réaliser vos missions. Du coup, c'est important que vous soyez en mesure de gérer votre activité de A à Z. Un dernier point qu'on pourrait citer, c'est l'envie de liberté. Si aujourd'hui vous êtes dans votre travail et que vous vous sentez un peu contraint par je sais pas, vos horaires, par vos managers, et que vous avez envie de travailler sur d'autres projets, que vous avez envie de voir d'autres choses, peut-être que le travail indépendant est fait pour vous et peut-être qu'il est temps de s'y mettre. Aujourd'hui on a vu quoi? On a vu le tempérament du travailleur indépendant, on a vu qui sont les travailleurs indépendants, on a vu qu'ils recouvraient un grand nombre de réalités et on a fait un petit retour en arrière un petit peu macro pour voir où en est le travail indépendant en France. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est super sympa de votre part. On est super heureux, le vlog il démarre bien et on a envie que ça aille encore plus loin, encore plus fort. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Ça nous fait vraiment super plaisir et ça nous permettra comme ça de produire encore plus d'épisodes et de vous offrir encore plus de contenu. Et nous on attend que ça. Ciao. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all.